Salut à tous, je suis Dragonite et bienvenue dans Pokémon Revelations pour parler de Momartic. Avant de commencer, je tiens à créditer mon ami Prof Terra pour cette théorie, mais j'en reparlerai en fin de vidéo. Commençons maintenant cette théorie en décrivant ce Pokémon aussi mystérieux que terrifiant. Momartic est un Pokémon de type glace et spectre apparu durant la 4ème génération et ce Pokémon est exclusivement femelle. Elle possède une préévolution Stalgamin qui évoluera en Oniglali au niveau 42 ou en Momartic à l'aide d'une pierre aube si le Stalgamin est une femelle. Elle est clairement inspirée de Yuki Onna, issue du folklore japonais, et voici son histoire. Alors qu'une effroyable tempête sévissait sur la forêt, le bûcheron Mosaku et son apprenti Minokichi, âgé de 18 ans, se réfugièrent dans une petite cabane au milieu de la forêt. Pendant la nuit, le feu dans la cheminée s'éteignit et le froid réveilla Minokichi. C'est alors qu'il vit dans la petite pièce une jeune femme d'une grande beauté et vêtue d'un kimono blanc. Elle avait la peau d'une blancheur irréelle, de longs cheveux noirs et des lèvres bleues. Quand elle marchait, elle semblait glisser au-dessus du sol. Elle se pencha sur le vieux bûcheron et lui souffla son haleine glaciale au visage. Puis elle se retourna vers le jeune homme qui était tétanisé par la peur, mais elle fut prise de pitié devant son jeune âge ou sa beauté juvénile et lui dit « Je ne vous tuerai point si vous promettez de ne jamais raconter ce que vous avez vu ce soir. » Le lendemain, Minokichi se réveilla et se rendit compte du décès de son patron, mais il ne savait pas dire si, pendant cette terrible nuit, il avait rêvé ou pas. Plus tard, le jeune apprenti rencontra une jeune fille fort belle qui se nommait Oyuki et qu'il ne tarda pas à épouser. Ils eurent de nombreux enfants et passèrent de merveilleuses années ensemble. Puis un jour, alors qu'il la regardait coudre, il lui raconta l'histoire de cette étrange nuit où il avait rêvé ou réellement rencontré la Reine des Neiges. Yuki Onna, car c'était elle, se mit en colère et l'abandonna. Elle épargna sa vie en raison de leurs enfants, mais elle lui promit de venir le châtier s'il n'était pas un bon père pour eux, puis elle se transforma en une sorte de brouillard blanc et disparut par le trou de la cheminée. Ok, c'est cool, mais c'est quoi le rapport? Eh bien, voici sa description dans le Pokédex des versions Pokémon X et Saphir Alpha. On dit dans les régions enneigées qu'il s'agit de la réincarnation d'une jeune fille disparue dans les neiges, ce qui colle donc parfaitement à cette légende. Pour rapprocher cette histoire au monde des Pokémon, allons à la route 217 dans Pokémon Diamant, Perle et Platine. Là-bas, nous pouvons trouver plusieurs maisons dans la neige, dont une vers le fond de la route. Dans celle-ci, on peut trouver une jeune femme qui nous donne une rune sort, objet lié au type spectre. Mais ce qui est intriguant chez elle, c'est ce qu'elle dit. Merci de ta visite. Un cadeau, la rune sort. Elle intensifie les capacités de ce type spectre. J'espère qu'elle te sera utile. En plus de ça, si on retourne dans la maison, la femme aura disparu, ce qui signifie qu'elle est certainement un fantôme. De plus, cette scène se passe dans une maison qui peut correspondre à celle où le bûcheron et son apprenti se sont réfugiés car elle est au milieu de la forêt et est entourée de neige. Et je vous rappelle que Yuki Onna est appelée femme des neiges. De plus, Stalgamin et Oniglali peuvent être retrouvés indirectement dans cette histoire. Je m'explique, Stalgamin est un Pokémon faible et innocent tout comme Minokichi, et Oniglali pourrait correspondre à Mosaku car c'est un Pokémon imposant et fort tout comme le vieux bûcheron. Malgré quelques points faibles comme le fait de ne pas retrouver de référence à Minokichi, l'apprenti bûcheron dans les jeux de la 4ème génération, je pense cette théorie crédible. Mais vous, qu'en pensez-vous? Je vous laisse débattre en commentaire, mais rappelez-vous d'une chose. Ne soyez pas trop naïfs, cela vous perdra peut-être. Merci donc beaucoup à Prof Terra pour cette théorie ainsi qu'à Blue Angel pour la voix de Yuki Onna. Je vous fais tous les deux des gros poutous partout et surtout n'hésitez pas à aller voir leurs chaînes qui sont dans la description ainsi que la mienne ou celle d'autres, cela dépendra évidemment de vous regarder cette vidéo. Également concernant Prof Terra, alors c'est un pote à moi qui va donc m'aider pour les futures théories Pokémon et donc je préciserai à chaque fois s'il m'aurait aidé et puis du coup il a je ne sais plus parler, c'est très bien. Il a du coup cette théorie de base, du coup elle vient de lui, qu'il a en version écrite que je mettrai donc dans la description. Et voilà, du coup en attendant vous pouvez laisser un pouce bleu comme d'hab si c'est pas déjà fait, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc le mois prochain, mais j'en dis pas plus. Salut tout le monde, c'était Dragonite.